En fait, on va pas vraiment ajouter des choses encore plus, parce que ça fait déjà beaucoup. Et si moi, je ne fais pas de révision, je ne suis pas sûr que tout le monde le regardait encore une fois de plus de tous les vidéos, parce que ça fait quand même 9 heures du cours, quoi. Et qu'il y en a certaines choses, l'essentiel, c'est quand même important de vous rappeler et surtout de vous faire une résumé. Ça veut dire, en gros, dans quel cas, lequel coup est probablement mieux. C'est genre de conclusion qui pourra vous aider ou faciliter de mémoriser certaines choses. Ok, voilà, on va démarrer. Bon, en tout cas, pendant le trimestre, on a beaucoup parlé de l'invasion, principalement H17. Bien sûr, l'invasion dans cette position ou de l'invasion dans des positions un petit peu différentes. Celui-ci, c'est plutôt une invasion liée au port. On a aussi de l'invasion beaucoup parlé liée avec le coin. Et avec l'invasion comme H17, on a montré beaucoup de séquences dessus. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est plutôt A jusqu'à F. Alors, on a montré, en gros, devant l'invasion, on a 3 catégories de coups pour répondre. Premièrement, peut-être entrer dans le coin, prendre le territoire directement. Deuxième catégorie, on peut dire la fermeture par-dessus, comme le A, comme le E. Et la troisième catégorie, c'est la descente comme K17, pour bien défendre le territoire. Alors, on va déjà faire une conclusion dessus. Dans quel moment on va jouer le A, la fermeture, avec H16? Déjà, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est pour le fermer, en général, le A, c'est bien mieux que E. A, c'est comme une fermeture classique. Avec ce coup, en théorie, la séquence terminée avec l'influence noire. C'est souvent ça, en fait. Mais dans quel type de situation noire on va choisir plutôt de fermer par-dessus, comme la A? C'est une question pour vous. Dans quelle situation? Quand noir jouait le A comme H16, la pierre blanche ne serait pas complètement fermée. Il a de moyens de sortir. C'est une possibilité. Mais par contre, peu importe quelle séquence blanc choisit, à la fin de la séquence noire, il aura toujours une belle influence pour l'extérieur. Ça, c'est toujours le cas. Bien sûr, je vais remontrer les séquences, bien sûr. Il faut avoir des pierres en Q10. OK. Si je dois faire une résumé global, quand vous avez de mouillot à droite à construire, dans cette situation, vous pouvez fermer avec la A. Si à droite ou l'est, que vous n'avez pas de mouillot à construire, dans ce cas, ne choisis pas le coup comme H16. Bien évidemment, comme ce qui dit Jean-Luc, imaginons si c'est comme ça. Évidemment, pour noir, le coup comme H16, ça serait un bon choix. Parce que le côté à droite, il y a beaucoup de potentiel. C'est un très grand mouillot possible. Donc, fermeture, ça fait plaisir pour noir, évidemment. OK? Alors, si noir qui n'a pas de mouillot à droite, imaginons si on change un petit peu la situation, si c'est comme ça. Si le terrain noir à droite, en haut, c'est plutôt limité, il n'y a pas beaucoup de potentiel à construire, dans ces situations, qu'est-ce qu'on peut jouer pour noir? Comme on n'a pas de mouillot à droite, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas choisir la fermeture comme H16. Ne vous inquiétez pas, la séquence de H16 comme A, je vais le remontrer quand même. On va quand même remontrer la séquence. Mais avant tout, on va faire une grande conclusion, on va dire. Si on n'a pas de mouillot, le côté en haut, le nord,
dans cette situation, on choisirait plutôt lequel coup? Merci d'indiquer votre réponse. C17, c'est une possibilité. Ou une autre possibilité, c'est quoi? 5, d'accord? Sinon, une autre possibilité? Bien sûr, K17, ce n'est pas impossible non plus. Hein. C'est un peu rare, mais bon, c'est possible aussi. Surtout, en haut, c'est encore ouvert. Et quand je n'ai pas de grand mouillot, bon, dans ce cas, c'est possible de jouer le coup comme K17. Évidemment, le 5 comme C17, c'est aussi un choix possible. Comme je ne peux plus jouer à l'extérieur, construire de grands mouillots, dans ce cas, le territoire, c'est plutôt important de le prendre. OK? Bon, on revient dans la séquence tout à l'heure avec le grand mouillot. Parce que bien sûr, le coup comme H16, comme je vous avais dit, quand le côté à droite, que noir qui a le grand mouillot, oui, H16, c'est un bon choix de construire. Est-ce que vous vous rappelez encore? Quand noir joue le coup comme H16, blanc, localement, il y a deux solutions possibles pour sauver la pierre blanche. Pour pouvoir sauver la pierre blanche, il y a deux solutions. Alors, ils sont lesquelles? Enfin, elles sont lesquelles? Deux solutions de la part de blanc. C'était... non. Ah, pardon, oui. G16. D'accord, ça commence bien. G16 ou G17. D'accord. Et ça fait 3. A, B, C. Et Jean-Luc, A et B et C. Ici, il y a 3 choix possibles. À ton avis, lequel on ne joue pas? Jean-Luc. Ici, les 3 choix A, B, C. Lequel on ne joue pas? Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est une question dédiée pour Jean-Luc. Pas d'idée? C'est pas sûr? C'est pas bon, d'accord. Non, désolé, mauvaise réponse. Ce qui n'est pas bon, c'est le A. Le A, c'est pas bon. Avec cette position, il faut se rappeler absolument. Une fois noir est ferme, avec H16, dans cette position, blanc, il ne peut pas jouer avec la année en A. Parce que le coupe de noir en G17, ça sera très douloureux, très difficile pour blanc. Bien évidemment, on dit mais je fais Atari comme G16, peut-être je peux sortir ou déchirer quelque part de noir. Mais en fait, noir, il suffit de sortir. Blanc n'a pas tellement de choix, parce que le coupe comme G17, ça va être fatal. Le coupe en A, c'est vraiment fatal, donc blanc n'a pas de choix, il faut protéger absolument. Et puis noir, il va le fermer. Les 3 pieds blanches, pour pouvoir vivre, le tourner, c'est quasiment obligatoire. Mais le moment que blanc fait le coup comme G17, la punition de noir arrive. Tout plané. Les 4 pieds blanches, ils ont que 3 libertés. Ce qui veut dire, c'est que le blanc, il ne peut pas capturer la pierre noire le tout plané. Parce que si blanc fait Atari, noir descend. Si blanc, il cherche capturer les noirs, noir, il suffit de tourner. Blanc ne reste que 2 libertés. Et les blancs sont morts. Et dans cette condition, regardez. L'échange entre A et B, c'est bien une mauvaise échange pour blanc, non? Si j'enlève les 2 pierres,
S'il n'y en a pas cet échange, ben là, blanc, il suffit de bloquer comme G18, hein. Les 3 pieds noirs, ils vont manquer une liberté. Donc tout ça pour expliquer que l'échange à l'époque, le blanc année, noir coupe, la forme de blanc, c'est très difficile. Avec Atari, noir il est sorti, si noir connecte, blanc ferme. Avec tout l'année, les 4 pieds planches en haut, ils vont peut-être pas mourir. Mais ça sera très désagréable. Ils n'ont pas beaucoup de liberté, enfin pas beaucoup de formes vivantes. Et ils sont très petits. Mais l'influence noire, c'est très agréable. Donc il faut absolument se rappeler de cette position. Ça veut dire le année de blanc comme G16. Le A, ça n'existe pas. Le meilleur moyen pour blanc, les 2 solutions possibles, c'est le P et le C. Ah oui, pas bon. Il faut se rappeler de ça, hein. C'est très important cette position. En plus, pour le P et le C, il y en a un, on peut jouer dans cette situation, et l'autre, on ne peut pas le faire. Quelqu'un pourra me dire, entre P et C, lequel blanc ne peut pas jouer dans cette situation? Alors, donc Alain, tu le connais, P ne peut pas jouer dans cette situation. Ok, Nicolas. Bon, comme on n'est pas très nombreux, hein, donc ce soir, je vais vous poser des questions et par votre nom. Alors, Alain, il a dit le P, la valicomie, ne peut pas fonctionner dans cette situation. Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison blanc ne peut pas jouer le P dans ce cas? Est-ce que tu pourras me dire pourquoi? Il a raison déjà. Je peux te donner la solution. Et très bien pour Jean-Luc aussi. Le P, ça marche pas. Blanc ne peut que jouer C. Mais pourquoi valet commis en P, ça ne marche pas? Pour quelle raison? Une idée? Pas clair? Jouer, non, ajoute C tout de suite après. Très bien. Bon, tu as raison, c'est parce que nous ajoute le C. Mais, bah merci Jean-Luc, c'est le chichot. En fait, la raison pour laquelle Plante ne peut pas jouer Valicomie dans ces situations, c'est parce que Noir joue le C, et puis Atari avec H18. En général, pour pouvoir jouer ces séquences, Blanc, il a besoin de faire contre Atari, et puis le chichot. Mais comme dans ces situations, le chichot est bien favorable pour Noir. Donc, la séquence, ce n'est pas possible pour Blanc. Je vous l'avais déjà dit, cette position, c'est assez classique. Même le coup de Valicomie, c'est assez classique également, mais il faut bien y penser. Pour pouvoir jouer ce coup, il faut bien regarder le chichot avant. S'il n'y a pas le chichot favorable, il n'y a pas le Valicomie. Ok? Bon, ben, dans ces situations, on dirait que chichot qui ne fonctionne pas pour blanc, donc blanc, il ne peut que avancer avec G17. Quand blanc avance avec G17, en général, noir, il va choisir la séquence simple comme la connexion. C'est quand même le coup le plus simple pour fermer le blanc, avoir l'influence
presque parfaite. Pour vivre les 3 pierres blanches, Plan n'a pas de choix. Plan, il a besoin de pousser comme K17. Et puis, avec année, c'est comme une belle forme de la part noire. Année à la tête de 3 pierres. Blanc fait année, noir recule. Et blanc, il va jouer l'autre côté comme G17. Noir bloque. Et puis ici, blanc, il y a un Tesuji pour se connecter. Alain ne répond pas pour toi, parce que tu le connais sûrement. Je ne vais pas te poser question ici. Tu auras une autre question après. Alors, très bien Jean-Luc, tu as répondu très vite. En plus, c'est toi que j'ai envie de poser des questions. Tu as raison. Le bon coup de plan, c'est la connexion avec E17. Bravo. Bravo Jean-Luc. Très bien. Alors, quand blanc joue le coup comme E17, la réponse noire la plus simple, c'est des connexions. Laissez blanc se connecter. Mais bon, en même temps, noir, il aura une très belle influence pour l'extérieur. Ok? On a également parlé de coup avec T15. C'est un coup très particulier, assez méchant, mais on n'est pas très sûr que ce sera le meilleur coup. Il y a des séquences assez compliquées dessus. Alain, est-ce que tu te rappelles une de séquences à propos de T15? C'est pas évident, ça c'est vrai, c'est une question difficile. Est-ce que tu te rappelles une de séquences avec T15? Ça, c'est pas évident du tout. En tout cas, C16, enfin, C16, c'est plutôt une ancienne réponse possible. Et aujourd'hui, on ne joue quasiment plus le C16, hein, parce qu'avec le C16, on subit un petit peu trop. Ça existe, mais on subit un peu trop, donc c'est moins agréable. En fait, la séquence la plus simple pour contre ce coup comme T15, il faut se rappeler. Le problème, ça lié avec le pierre noire en A. Tant que cette pierre noire en A reste sur le plateau, il y aura toujours beaucoup de Hachi sur place. Donc, la solution la plus facile de la part blanche, c'est Atari en F16. Déjà, ce côté, il n'y a plus aucun problème. Il n'y a plus aucun problème. Noir contre Atari, évidemment. Profitez cet échange. Blanc connecte. Attention, c'est important de connecter parce que ça provoque la coupe en E15. Une fois blanc connecte, c'est probable que noir il a envie de déchirer comme C15. Et là, blanc poussé. Noir n'a pas de choix, il faut avancer. Blanc continue, ça pousse. Noir n'a pas de choix, il faut avancer. Et puis blanc, de nouveau, il va récupérer le coin. Après, souvent, noir il fait un échange comme année santé, blanc bloque, et puis noir il pourra faire une extension. Le terrain de blanc vers le nord, c'est pas très petit, et surtout, il a sorti par l'extérieur. Le moyo ou l'influence noire, c'est un peu abîmé quand même. Mais en même temps, noir il a profité, il a un peu le côté à gauche. C'est une séquence, on va dire, discutable pour les deux. Ça dépend de la situation, ça dépend de choses, séquences à côté, ça dépend beaucoup de choses, mais c'est une séquence possible pour les deux. Donc la prochaine fois, Alain, si quelqu'un qui a joué le coup comme T15, pensez-y, réglez d'abord le problème avec F17. Après, ce sera plus facile de trouver la solution pour le reste. Ok? Est-ce que c'est bon? En fait, Alain, je pense que ces séquences que tu dis, ça te plaît pas pour blanc, je suppose, non?
ça, c'est une séquence qui a déjà joué dans des parties professionnelles. Hein. Il y a beaucoup de pros qui ont joué déjà. Donc, je te... Ah, non pour noir. Ben, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, tu joues pas noir comme ça. Si ça te plaît pas pour noir, dans ce cas, tu connectes. Hein, jouer la séquence comme ça. Si tu n'aimes pas le blanc. Je veux juste te dire que si jamais quelqu'un jouait le coup avec toi et que tu sais comment répondre en moins pour blanc. Oui, c'est ça. Voilà, donc si, en fait, la conclusion que je t'avais donnée, c'est que autant que tu es blanc, comment tu réponds le noir, pour ne pas laisser noir profiter de la séquence. Personnellement, je préfère le blanc aussi. Tu as raison. Ok, allez, on change un petit peu. Alors, bien sûr, dans cette position, il n'y a pas de chichot favorable pour blanc, mais on peut bien faire une petite échange. Imaginons, et ça y est, maintenant, le valet commis, ça fonctionne. Parce que le chichot, de nouveau, c'est favorable pour noir. Donc, quand le chichot est favorable pour noir, on peut bien choisir de jouer le coup comme valet commis. Alors, noir, on ne peut que faire Atari par-dessus pour ne pas laisser blanc déchirer à cause de chichot. Donc, blanc connecte, noir bloque avec 4-17. Attention, juste pour vous rappeler des choses. Une fois blanc il a réussi de faire l'échange de valet commis, noir, on ne peut plus supporter de blanc avancer, entrer chez noir de plus. Parce que si noir il recule, laissez blanc tourner. Attention, comme un blanc, il y a une liberté de plus. Noir, on ne peut pas jouer double année. Nicolas, pourquoi noir ne peut pas faire double année ici? Pourquoi noir ne peut pas jouer double année avec L17? C'est laquelle séquence de blanc qui va bien punir le noir? T'as une idée ou pas, Nicolas? La forme noire, c'est un petit peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de coupes. Il y a une coupe qui va lui faire mourir en certaines choses. En tout cas, le double année comme L17, qui est du vrai danger, bien sûr, avec Atari en L16, noir n'a pas de choix, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, c'est plutôt simple. Exact, très bien, avec Atari en M17, noir n'a pas de choix, et puis, comment tu joues pour capturer les topias noirs? Là, c'est facile. Quel coup? Pour finir l'histoire. Tu ne voyais pas? Le dernier coup de blanc pour finir l'histoire? Tu dois pas hésiter. Tu dois essayer de lire. Parce que hésiter, ça t'aiderait pas pour décider. Quand tu lis, ça t'aiderait pour décider. Pour tuer les topiers noirs, il n'y a pas 10 000 solutions. Le premier coup le plus facile à envisager, c'est lequel? Ben oui, F18. Il suffit de lire. Est-ce que noir y aura assez de liberté pour s'enfuir ou non? S'il n'y a pas assez de liberté pour noir s'enfuir, ben il est mort. Ok? Donc, ce qui arrive, c'est quand blanc tourne, noir, il ne peut que avancer avec L16 et blanc, il sera content de faire Toby avec M17. Blanc, il va avoir beaucoup de place sur le bord pour faire la 2 yeux. Et à l'extérieur, l'influence de noir, qui est bien moins solide, parce qu'il y a 2 coupes de nature qu'on le voyait clairement. A et P. Donc, c'est pour cette raison, quand blanc, ils peuvent faire le valet commis avec J16, en général, noir, il ne peut que choisir la séquence comme 4-17. Ça veut dire, il va laisser blanc sortir l'autre côté, mais en même temps,
Il va bien se défendre de son terrain, le nord. Avec K17, blanc fait Atari, noir connecte, et puis blanc connecte. C'est obligatoire pour blanc, c'est le seul moyen et aussi le meilleur moyen de sortir et en même temps bien abîmer le pied noir en F17. La question pour Nicolas. Encore. Quand blanc connecte avec G17, quel est le prochain coup pour noir? Nicolas. Quand blanc connecte avec G17, quel est le prochain coup noir? Quel est le problème l'essentiel qu'on doit le régler le premier temps? Il faut bien se rappeler une petite proverbe que j'ai parlé très souvent. Synthé, c'est mal. Alors, lequel coup que tu vas jouer? Alors, si tu n'arrives pas à trouver, je vais te demander Jean-Luc alors. C'est bon? T'as une idée? Jean-Luc? Jean-Luc, t'es là? Réveille-toi. Alors, même question. Quand blanc connecte avec G17, quel est le prochain coup de noir? C17. Ça. Donc, tu fais la même réponse que Nicolas. Alors, donc, Alain, enfin. Alain, on a besoin de la bonne réponse. Dans cette condition, qu'est-ce qu'on doit jouer pour noir? Le moment que blanc connecte avec G17. Quel est le bon coup de noir ici? Ah, d'accord. Tu veux dire G15? D'accord. Ah, c'est dommage. Si noir, on tourne avec G15, blanc, il suffit de tourner. Cet échange, ça renforce beaucoup le blanc. Et le problème noir n'a pas changé. Le problème noir, ça reste toujours la coupe en K15. Le problème, c'est avec K15, donc la solution, c'est également le K15. Noir, il suffit de protéger avec K15. On ne peut pas laisser blanc couper ici. Une fois noir connecte, tous les noirs sont solides avec une belle forme. Bien sûr, blanc, il peut tuer le pied noir avec F16, il n'y a pas de problème. En plus, le coup comme F16, c'est presque obligatoire. Bon, même il a tué la pierre, on peut faire Nobi, le coin de noir en haut à droite, ce n'est pas petit non plus. Ça fait quand même beaucoup de territoire. Il faut bien se rappeler cette connexion simple et tranquille. Ne touche surtout pas l'échange comme G15. Ça renforce beaucoup le blanc et il faut revenir. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas de problème. Et vous savez qu'on est là pour révision. En plus, comme vous n'êtes pas très nombreux et que autant de profiter, que vous pouvez répondre un peu de chacun de votre côté pour bien réfléchir des choses. Tant mieux. Ok? Juste une petite séquence pour vous rappeler. Imaginons le pire des cas. Si jamais blanc il ne veut pas protéger et qu'il veut absolument jouer ailleurs, par exemple le 5-5 comme R17, quelle est la séquence de noir pour punir le blanc? Au lieu de K15, L14. Jean-Luc, je te répondrai tout à l'heure, ok? On va d'abord résoudre la question que je l'ai posée ici. Maintenant, c'est noir de jouer. Que blanc n'a pas répondu la connexion noire au centre. Maintenant, noir il peut faire quelque chose avec sa pierre en F17 pour punir le blanc. Alors,
quelle est la séquence pour noir? Ici, il y a une séquence très sympathique pour noir. Alors, cette fois-ci, on commence tout de suite par Alain. Alain, est-ce que ça te dit quelque chose ici? Quelle est la bonne séquence ou le bon coup de noir pour attaquer les 4 pieds blanches en haut, 5 pieds blanches en haut? Une séquence très sympathique. Tu te rappelles? Bien sûr. Hein. En même temps, pour Jean-Luc et... Ah, salut Géraud. Bonsoir Géraud. Ah, bravo Jean-Luc. Tu te rappelles de ce coup, T17. Géraud, en fait, comme c'est notre dernier cours de Joseki pour cette saison, alors je décide de faire une petite révision pour notre cours de Joseki. Et en plus, notre dernier cours, là, celui de 9e cours, je n'ai pas encore vous envoyé. En fait, c'est parce que je veux tout juste de le retrouver, la vidéo. Donc, je vous enverrai tout ce soir. Ok? Bon, désolé pour le retard. Ok. Bon, donc bravo Jean-Luc, que tu te rappelles encore de ce cours comme T17 pour punir le blanc. Peut-être Alain, maintenant, tu te rappelles un petit peu de ce coup. Il est très méchant parce que blanc, il est presque obligé de laisser noir vivre dans le coin. Si jamais blanc, il ne laisse pas noir vivre dans le coin, si blanc joue G15 au lieu de F16, bah, si jamais blanc montait avec ça, mais noir est vide dans le coin, par exemple avec année, ça doit être facile pour noir, non? Avant, enfin, noir, il peut pas. Hein. Avant, noir, il joue le coup comme S14. Parce que noir, il ne veut pas laisser blanc prendre le coin. Blanc, il ne veut pas laisser noir prendre le coin. C'est noir de jouer le coup comme T17. Blanc ne peut pas. C'est juste ça la question. Par rapport à Joseki, ben ça c'est Joseki ça. Ah d'accord, tu veux dire si blanc il monte au lieu de tourner, c'est ça? Non. Pour blanc, il n'y a aucun intérêt de monter avec G15. Parce que déjà, avec monter, laisser année de noir ici, ça va renforcer le noir pour l'extérieur. Et que l'intérieur, ça va rester encore beaucoup d'Haji. Ça ne change pas grand-chose. Localement, le Haji, ça va rester comme avant. Même peut-être plus. Pour blanc, il n'y a pas l'intérêt de jouer comme ça. Hein. Si blanc, il a besoin d'ajouter un coup pour se défendre, bien évidemment, c'est bien plus propre de jouer avec F16. Ok? Comme ça, au moins, on sait que dans le coin, pour le moment, noir, il n'a pas de moyen de vivre sur place. Ok, on va juste réviser. Ah oui, mais c'est pour ça, il ne faut pas le jouer. Ok, on revient dans la séquence, la connexion. Oups, on était un peu loin. Toujours hein, dans cette situation. Voilà, donc le coup comme T17, c'est très méchant, parce que si jamais blanc fait l'année comme C17, noir avec E16, les 5 pieds blanches à droite sont quasiment morts. Il ne peut pas résister grand-chose, hein. Il pourra faire un tari, il doit reculer, simple coupe en C18, et puis tourner. Les 5 pieds blanches en haut sont déjà morts. Grâce à Atari de noir, synthé en E18, blanc, ça devient très difficile. Ok? Bon, très bien. Alors, voilà. Donc ça, c'est à peu près la séquence de Valikomi qu'on a parlé.
Bien sûr, il faut le chichot favorable pour blanc. Avec valet commis, noir, on va laisser blanc prendre le coin, mais on a quand même l'extérieur. Donc, on revient encore au début. Le coup de noir avec H16, l'objectif, c'est laisser blanc soit vivre vers le haut, petit, et que noir ait de bonne influence, noir il a une belle influence, soit laisser blanc prendre le coin, mais de toute façon, noir, il y aura une influence pour son moyeu à droite. Donc, je vous répète, quand noir, il y a de moyeu à droite, le coup comme H16, c'est très intéressant. Si noir n'a pas de moyeu le côté à droite, comme la séquence que j'ai marquée tout à l'heure, pas celui-ci, comme celui-ci par exemple. Dans ce cas pour noir, c'est peut-être mieux de nous faire le nobi comme K17, ou même peut-être le Sun comme C17. Juste une petite question, Géraud. Là, c'est une question assez facile pour Géraud, je pense. Si noir il a fait nobi comme K17 pour se défendre dans le coin, alors quelle est la séquence simple de la part blanc pour répondre ce coup noir? Voilà, c'est tout juste ton style, hein. Et blanc n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques, hein. Un topi simple comme D18, ça va faire beaucoup de points. Et que c'est l'invasion entre H17 contre K17, c'est plutôt un échange simple et favorable pour blanc. Ok? En même temps, une petite séquence simple à propos de Sansan. Et blanc, il a besoin de... Là, pardon, si... Je choisis un autre coup, voilà. Avec Sansan, bien sûr, blanc, il va bloquer. Avec année en E18, évidemment, on va pas laisser noir se connecter. Un Keima pour vivre, il faut toujours se rappeler cette position. Et que localement, est-ce que noir c'est déjà vivant, Nicolas? Localement, est-ce que noir c'est déjà vivant? Non. Alors pour vivre, il faut jouer quel coup pour vivre? Tu as raison, localement noir n'est pas vivant. Ah, très bien. Pour vivre, c'est la connexion en C16. Bravo. Avec ce coup, on aura maximum de l'espace, ça va faire 2 yeux. Alors pour blanc, souvent la réponse, ce sera F16. Bien sûr, dans certaines positions, on peut également penser le E13. Ok? Bon, donc ça nous fait un peu de révision pour ce côté. Alors, on a également parlé d'une autre position, cette séquence avec celui-ci. C'est l'invasion. Est-ce que ça vous dirait? Bien sûr, ça ressemble un petit peu tout à l'heure, mais par contre, cette fois-ci, l'invasion, c'est vers le côté coin. Parce que là, c'est la même distance que tout à l'heure, mais par contre, la pierre blanche, celui de D4, c'est le Oshi, et ce n'est plus la pierre sur le bord. On a également parlé pas mal de séquences dessus. Hein. D'abord, première question pour Jean-Luc. Ici, si plan ferme avec T6, j'ai eu une question. Est-ce que noir, on peut jouer le valikomi comme T5? Est-ce que pour noir, c'est possible de jouer ce coup? Question pour Jean-Luc. La réponse, c'est oui ou c'est non. Est-ce que noir, on peut jouer le valikomi? Jean-Luc. Pour pouvoir faire valikomi, quelle est la condition générale pour le faire? Noir ne peut pas jouer valikomi. C'est bien ta réponse? Est-ce que c'est bien ta réponse? Que noir ne peut pas faire valikomi. C'est ça? Il ne peut pas jouer valikomi. Alors, est-ce que tu pourras me dire dans quelles conditions
on peut faire la valicomie. Merci pour Géraud, les réponses. Il faut 2 chichots favorables. Alors, dans cette condition, est-ce que les chichots sont favorables pour noir ou pas? Jean-Luc. Bien évidemment, il faut essayer de trouver le chichot. Quel est le chichot qu'on parle ici? Est-ce que noir, on peut jouer valicomie? Ça veut dire les chichots sont favorables pour noir ou non? Jean-Luc? Donc la réponse, c'est toujours non ou tu as changé? Ok, on change un petit peu. Nicolas, la question. Est-ce que noir, on peut jouer valicomie avec T5 ici? D'accord. Est-ce que noir, on peut faire valicomie comme T5 ici? En gros, est-ce que les 2 chichots sont favorables pour noir ou pas? En fait, les chichots sont faciles à voir, hein. C'est plan fait Atari. Dans l'intérieur, noir il est sorti. Déjà le chichot avec T7. Donc ce chichot pour noir avec Atari en A, ça doit être favorable pour noir alors. Ok? Blanc il va se défendre pour ce chichot. Mais donc la deuxième chichot, T3. Et ça marche également. Si les 2 chichots sont favorables pour noir, évidemment, on peut faire la valicomie. Ok, il faut se rappeler cette position. On peut bien faire valicomie dans cette situation parce que les 2 chichots sont favorables pour noir. Par contre, on a quand même montré une séquence un petit peu compliquée dessus. On a montré une séquence de plan très spéciale poussant en E6. Ça, c'est très compliqué. On a mis beaucoup de temps, je pense quand même un cours entier, rien que pour expliquer ce coup comme E6. Ce n'est pas tout à fait un Joseki, ça touche un peu le côté arnaque, mais en même temps, ça peut utiliser comme Joseki aussi dans cette situation. Alors, donc ça c'est plutôt une question pour Alain et Géraud. Quel est l'ordre de coups pour noir? Si vous pouvez proposer les 3 prochains coups, ça veut dire noir, blanc, noir, ça sera bien. Quels sont les 3 prochains coups? Les trois prochains coups. C'est vrai que le pousser en E6, c'est une solution très spéciale pour éviter les chichots dans le coin. Donc, Alain et Géraud. C'est pour vous deux ces questions-là. Bien sûr, si Jean-Luc et Nicolas, qui vous rappelez également la séquence, vous pouvez également proposer. Celui-ci, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Souvent, on a du mal à se rappeler de séquences. Mais pourtant, c'est important. Parce que si on se trompe dessus, et on aura du mal pour la séquence. Alors, Alain, toi non plus? Pas très sûr? Abord, plan F7, puis E4. A d'abord, ok, F7, d'accord. F6, d'accord. En fait, hein, c'est vrai que cela, c'est pas évident.
mais il y a une petite échange. Il faut le faire avant de jouer F6. Déjà, tu te rappelles F6, Euro. C'est très très bien dit. Le année comme A, c'est la forme, il faut penser. Tu as raison. Mais avant de faire année, il faut commencer par Atari et puis année. Parce que Atari comme C4, ça crée de faiblesse chez Blanc de façon naturelle. C'est un échange quasiment dans tous les sens. C'est meilleur pour Noir. Et que ce n'est pas besoin de le carter et il faut jouer immédiatement. Ok? Donc là, quand Noir fait année avec F6, et Blanc il commence à avoir de mal. Localement, la meilleure réponse de Blanc, c'est faire année comme F7. C'est le seul moyen pour résister presque tous les problèmes. Et puis Noir, il suffit de connecter tout simplement avec F5. Blanc, il est obligé de prendre le pierre dans le coin et que Noir fait année et pousser. On peut même pousser encore plus. Les pierres blanches à gauche, ils n'ont pas beaucoup de points, pas tant que ça. Et surtout, les pierres noires vers le côté à droite, ça commence beaucoup à profiter. Et localement, il reste encore beaucoup de Agi chez Blanc. C'est une séquence, des fois, on va trouver un peu délicat pour Blanc. Bon, dans cette situation, c'est pas bon pour Blanc. Mais dans certains cas, l'autre situation, ce n'est pas impossible. C'est une séquence possible dans l'autre cas. Ok? Bien sûr, on a également parlé l'autre séquence à propos de cette position. Essentiellement, le Toby avec E8. Essentiellement. C'est un coup assez particulier. Comme les 4 pieds noirs vers le nord, qui ne sont pas tout à fait stables, ce qui fait, c'est que le Toby de blanc et noir ne peut pas prendre le 5-5 parce que, à la fin de la séquence, blanc il est assez solide, avec un simple Keima comme P10. Les 4 pieds noirs à gauche sont assez mal placés. Donc, c'est pour cette raison, en général, noir, il va chercher de sortir. Ici, on a montré une séquence assez particulière. Une séquence de l'échange à la fin. C'est que blanc, il fait le Keima. Que noir fait le côté Kosumitsuke. Quand blanc descend, noir fait l'autre côté comme Tsuke. Ça se renforce un peu le coin de blanc. C'est ça qu'on a montré? Oui, c'est ça. Mais là, c'est pas bon pour blanc. On a montré que là, blanc, il doit bloquer quand même dans le coin. Et noir fait le coup comme TK5. Et ce qui fait comme l'échange, c'est ça. C'est que noir, il a réussi de tuer les deux pierres blanches, mais blanc, il a pris le coin de façon scintée. Il reste encore un peu d'Agi, le côté à gauche, et que c'est blanc qui est scinté. Voilà. Bon, il n'y en a pas que ça, localement, bien sûr. Il y a aussi l'autre possibilité. Et on a, je crois, on a également montré l'autre séquence à propos de l'autre invasion. L'essentiellement, on va revenir un peu sur le projet ici. L'essentiellement de position avec... c'est quelle position on a parlé? Oui, avec ça. Enfin, avec ça, on peut dire. Hein. On peut dire l'essentiellement ça comme l'invasion. On a également parlé. Ça, c'est plutôt notre dernier cours. On a beaucoup parlé, en fait. Quand on fait le Shenzhen, et noir, on va choisir plutôt ces séquences pour construire de Moyo, par exemple. On a également montré si noir fait le coup avec R5, R15, et que blanc, il pourra peut-être pousser comme Q17, ou même un simple Toby pour sortir. Bon, de toute façon, pendant le trimestre, on a beaucoup montré la séquence de l'invasion comme R14. Et de toute façon, vous aurez tous les vidéos. Donc,
jusqu'à un moment que vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez toujours sortir la vidéo et pour chercher un peu la séquence. Ce sont des séquences assez souvent jouées dans la partie, surtout une fois que vous connaissez bien les séquences par cœur. Vous n'avez pas besoin d'utiliser et que ça vous rendre plus de confiance dans l'invasion et dans des positions en général. Des fois, la séquence que vous avez prise, ça ne sert pas vraiment à jouer dans votre partie, mais ça sert pour vous rendre plus de confiance dans votre jeu. Quand vous jouez, vous êtes plus assuré, que vous aurez moins de doutes et ça vous garantit le jeu. C'est ça le problème. C'est pas seulement de réviser toutes les séquences qu'on a montrées, et c'est surtout, il faut avoir osé de jouer dans votre partie. Une fois où vous aurez l'occasion de pratiquer les séquences, et quand vous n'êtes pas très loin de se mémoriser facilement tout ça. Ok, bon ben on s'arrête là pour ce soir, hein, pour notre cours de Joseki. Et tout à l'heure, on va aussi faire notre dernier cours de Fuseki. Mais par contre, le cours de Fuseki, ce ne sera pas la révision, parce qu'on a encore des choses pas finies, on doit encore parler. Ok? Bon, très bien, ben, à tout à l'heure pour le cours de Fuseki. Merci beaucoup.